À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi à toi toute la gloire, à toi l'honneur. À toi toute la gloire, à toi à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, 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 à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent en chantant: À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur,
reçois toute la gloire. À toi, toute la gloire. À toi l'honneur. À toi 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 toute la gloire. À toi l'honneur. La Bible déclare que lorsque le livre avait été présenté dans le ciel, personne n'en était digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni de prendre en commun de rompre les sceaux. Le frère Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Il savait que c'était perdu pour toute l'humanité. Il savait que c'était perdu pour nous tous parce qu'il pleurait. Il n'y avait pas de pape là-bas pour nous racheter. Marie n'était pas là. L'ange Michael lui-même ne pouvait même pas ouvrir le livre. Donc nous étions perdus. Mais quelqu'un qu'on appelle l'agneau avait vaincu pour prendre le livre. Et donc c'est pour cela, lorsqu'il a pris ce livre-là, l'applaudissement, la louange, l'honneur s'est élevé dans le ciel pour dire qu'il est digne de prendre parce qu'il a racheté pour Dieu par son sang des peuples, de tous les hommes, de toutes les langues, de tous les peuples qui soient sur la terre. Et au point où même des créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve commençaient à chanter ces cantiques. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, 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 à toi toute la gloire, à toi. Joignez-vous à nous pour chanter à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à
toi l'honneur. La Bible déclare qu'on considère en effet celui qui a souffert, supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin qu'on n'ait pas l'âme découragée. Qu'on ait notre regard toujours fixé sur Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. C'est pour ça qu'à tous les jours, on peut toujours chanter Sois l'honneur à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Un de ces jours, il paraîtra dans le ciel, et la Bible déclare que voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, dit l'Écriture, afin qu'on chante toujours à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir louange, honneur, force, majesté, puissance, sagesse. L'honneur à toi, toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi. Seigneur, nous nous prosternons devant de toi pour t'adorer, pour te célébrer, parce que c'est toi qui nous as rachetés et qui a rendu possible ce moment depuis toujours. Et c'est toi qui as dirigé notre cœur dans ta louange. C'est toi qui as dirigé notre âme, Seigneur, devant le trône, car nous sommes le peuple qui ont été acquis pour la louange de ta gloire. Toi qui es allé à la croix pour nous racheter par ton sang précieux. Seigneur, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te célébrer, car tu en es digne. Tu es le seul, l'unique sauveur de notre âme, et tu es notre conducteur. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les choses incompréhensibles même que tu opères en nous, au travers de nous, par nous. Je prie, Père de gloire, pour quelqu'un qui nous écoute maintenant. Seigneur, dans tous les coins où cette voix est écoutée maintenant, que tu transformes le cœur de quelqu'un maintenant alors qu'il écoute cette chanson, que tu transformes le cœur de quelqu'un, que tu l'amènes, ô Dieu de gloire, au pied de la croix pour t'adorer, car tu es le seul unique qui nous a rachetés à Golgotha. Seigneur, ton nom est élevé. Tu es seul digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire, la majesté, la sagesse et la louange. Tout c'est toi, ô Dieu de gloire, du début jusqu'à la fin. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu produis tes œuvres excellentes dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, car toujours nous te célébrons, nous te louons, même si nous avons des difficultés, des manquements, des non-réponses à nos prières, que nous comprenons que tu es Seigneur et que tu es digne de recevoir toute la louange, toute la gloire. Car toujours et à perpétuité, nous comprenions, Père de gloire, que la louange, la gloire, c'est pour toi. C'est pour cela que nous allons toujours chanter à toi toute la gloire, à toi l'honneur,
toi toute la gloire, à toi l'eau, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'eau, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour notre cœur, nos cœurs que tu amènes devant le trône. Merci, Père de gloire, pour nos pensées que tu nettoies. Merci pour ces lèvres de mortels que tu as données, à qui tu as donné la grâce de célébrer la louange de ta gloire. Seigneur, nos insuffisances, nos faiblesses, Père de gloire, tu peux les combler. Nous sommes insuffisants, Père de gloire, pour oser prononcer ton nom, prononcer et chanter ta louange. Mais c'est toi qui nous y as invités à cause du sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, merci. Nous te recommandons cette soirée dans ce merveilleux pays, le Maroc. Et nous nous soumettons entre tes mains, nous soumettons, Père de gloire, tous ceux dans ces maisons et ceux qui nous écoutent maintenant, Père de gloire, à ton attention. Et nous prions que tu bénisses chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir avec ces cantiques sur le cœur. Avec ces cantiques sur le cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas bien d'être dans sa présence? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Casablanca. Alors, sans plus tarder, nous allons de plein pied dans la suite des questions-réponses des frères. Et au gré, on pourra en prendre ici si le Seigneur le permet. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, nous allons prendre d'abord la question du frère Privat qui pose la question: pourquoi dans Hébreux chapitre 13, le Saint-Esprit utilise-t-il au verset 4 concernant le lit conjugal l'impudicité, le mot impudicité? Hébreux chapitre 13, le verset 4. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous écoutez dans le monde entier. Toutes vos questions les reçoivent, tous vos encouragements pour tous ceux qui écrivent pour encourager, pour ceux qui écrivent pour quelques sujets que ce soit, pour ceux qui écrivent pour la prière, pour les éclaircissements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 13, verset 4, mon frère. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà, il pose donc la question: le lit conjugal doit être honoré de tous, parce que le Saint-Esprit précise dans ces versets, dans la version Thomson, comme tu viens de lire, il dit car Dieu jugera les débauchés, c'est-à-dire impudiques, et les adultères. On s'attend à ce que la Bible parle ici de l'adultère, mais pourquoi le Saint-Esprit utilise-t-il le mot impudicité ou bien la débauche ici dans ces cas-ci exactement? Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 d'abord, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6. Et lorsque nous voyons le verset, nous voyons effectivement que le verset n'est pas en relation directe, de façon directe, avec le fait que le lit conjugal soit exempté de souillure, parce que la souillure dont il est question, c'est exactement l'adultère. Et le frère pose la question: pourquoi le Saint-Esprit utilise-t-il ici le mot impudicité? Parce que Dieu jugera tout cela. Donc, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Le verset 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, oui, verset 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, oui, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ils n'y entreront pas. Maintenant on lit le livre des Apocalypse chapitre 21, le verset 8 et le verset 27. Verset 8 de Apocalypse chapitre 21.
Ah, que Dieu vous bénisse. Quel moment merveilleux. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Il est écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Et le verset 27 maintenant. Verset 27 nous déclare, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça nous ramène donc effectivement dans le livre des Hébreux chapitre 13. Nous voyons le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt des souillures. Ici il dit car, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc ça veut dire quoi? On parle ici des rapports sexuels. Subitement, le Saint-Esprit nous décrit ici en parlant spécifiquement, de façon spécifique à ceux qui sont mariés. Puis il dit par ricochet que Dieu va juger ceux qui commettent aussi l'impudicité. Ça veut dire que l'adultère ou bien l'impudicité, c'est une autre forme d'adultère, mais une autre dimension. Pour la dimension pour ceux qui ne sont pas mariés. Donc ça veut dire que tous ceux qui commettent l'impudicité, Dieu va les juger tout comme les adultères. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit utilisait ici le terme impudique, parce que c'est un rapport avec le rapport sexuel. Un rapport sexuel, il parle par ricochet pour tous ceux qui commettent l'impudicité. Nous allons prendre d'autres courriers qui nous sont arrivés. Geneviève, José, là, qu'est-ce qu'on en prend? Je crois que c'est pas vrai. Je crois. C'est pas vrai ça. On prend. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, je crois que c'est si on a répondu à celle-ci. On continue. Bonjour frère le Junior, s'il te plaît, j'aimerais savoir quel cantique vous utilisez dans l'assemblée et comment je peux m'en procurer. Merci, que Dieu notre Père Céleste vous te bénisse. Donc, je crois qu'il peut prendre, ce frère peut trouver le cantique chant des victoires ou bien même téléchargeable sur des supports numériques. Il peut en acheter dans les bibliothèques dites chrétiennes. Que Dieu te bénisse. Ici, je ne sais pas. Frère, tu es prêt à répondre aux questions des frères? Voilà pour ça, frère. Ok. Que Dieu te bénisse. Ici, on a déjà épuisé ceci. Tu n'as pas peur de répondre aux questions, frère? Ce n'est pas moi qui réponds, c'est le Seigneur qui répond. S'il lui plaît de répondre, il répondra. Amen. Bossiwa de la RDC. Bonsoir à tous ceux de la RDC. Nous les aimons au nom de Jésus. Michel Nama, bonjour frère, je m'appelle Michel Nama, je viens du Cameroun. Cette année, j'ai découvert votre chaîne et je voudrais, si vous voulez bien m'expliquer ces rêves, c'est l'explication des rêves. Ça, c'est l'aventure mystérieuse, c'est sur Africa numéro 1. On va prendre ici. Bonjour frère, que Dieu bénisse. J'ai une préoccupation actuellement. Je sais que l'église, je crois que nous avons déjà lu ceci. On continue. Bonjour frère, j'ai une question dans l'enseignement. Comment, je crois que nous avons épuisé ici sur la nouvelle naissance. Oui, c'est le frère Angébert de Douala. Nous prenons encore. Une femme enceinte doit-elle faire des visites médicales? Même frère. Je crois que c'est une ne prendra que l'état ici. Ici. Bonjour frère, dans la grâce de notre Seigneur, le Dieu d'Abraham Isaac, une question dans l'évangile de Luc, chapitre 16, le pauvre, et après sa mort, les anges l'ont pris et le riche plutôt parti du côté contraire. Comment Dieu, je crois que nous avons épuisé également ceci. On continue. Des chaos. Shalom frère, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Merci. Que Dieu te bénisse également, mon frère. On continue. Véronique. Ouais. Voilà. Salutations, c'est le frère Roger Boulin. Salutations à toi, grâce et paix.
Je rends grâce à Dieu pour tous ces enseignements à travers lesquels je suis consolé et édifié. Et merci une fois de plus de m'avoir répondu précédemment. Ma prière à Dieu est que je puisse connaître sa direction dans ma vie. En méditant ces jours dans Matthieu chapitre 10, j'ai pu faire des rapprochements avec Actes chapitre 16 notamment. Dans le chapitre 10 de Matthieu verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et dans Actes chapitre 16 verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Actes chapitre 16 verset 7, arrivé à la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Également, Matthieu 10, verset 6 nous dit: allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Actes chapitre 7, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Une suite de verset. Ok, je crois qu'il ferait mieux de puiser cela. Matthieu 10, 17, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des vraies dans leur synagogue. Et Actes chapitre 17, verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on les bâtît des verges. Vous parlez d'apôtres. Mais Paul dit, verset 37, au lecteur: après nous avoir battu des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et je m'arrête ici pour les similitudes et quelques questions. Cependant, première question. Le problème est-il qu'ils ont été battus hors de la synagogue? D'après ce passage, Actes chapitre 16, verset 1, verset 21, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Donc, il pose la question, première question. Le problème est-il qu'ils ont été battus hors de la synagogue? Deuxième question, les Romains ont-ils une synagogue propre à eux ou leur modèle de synagogue? Il est dit dans le verset 16 de Actes chapitre 16, car comme nous allions au lieu de prière. Verset 3, troisième question, selon les dits de la servante à l'esprit de Python, Paul et ses compagnons ont-ils annoncé la voie du salut? À qui s'adresse le vous? Bonne question. Le Macédonien est-il romain? Bonne question. Qu'en est-il de ces lieux de prière? Y sont-ils finalement arrivés? Merci d'avance. Alors, on commence par la première question qui est intéressante parce que la première question dit: le problème est-il qu'ils ont été battus hors de la synagogue? Non. Je crois que l'apôtre Paul répond aux questions en disant qu'après nous avoir fait battus publiquement, ils nous font sortir secrètement. C'est ça le vrai problème. Donc, ils voudraient faire sortir pour faire taire, qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. L'apôtre Paul dit que ça ne doit pas s'arrêter comme ça là. La deuxième dit: les Romains ont-ils une synagogue propre à eux? Je crois que les questions sont liées. La question 3 et la question 4 sont liées. Les questions 2 et question 4, le Macédonien est-il romain? Que non. Les Romains ont-ils leur propre synagogue à eux? Que non. En fait, dans la période romaine, tous les territoires annexés par les Romains, y compris le territoire de la Judée, de la Macédonie et puis de la Galatie, la Cappadoce, tous la Décapole, tous les territoires, ils se considèrent comme les citoyens romains parce qu'ils étaient annexés par les Romains. Et par conséquent, quand, par exemple, chez les Juifs, nous voyons effectivement quand il fallait mettre le Seigneur Jésus à mort, il dit: notre loi ne nous permet pas de mettre quelqu'un à mort. On a amené Jésus chez Hérode. Hérode a demandé qu'il est on dit de la Galilée, c'est de la juridiction de Pilate, ainsi de suite. On nous balançait comme ça parce qu'ils avaient des tracés géographiques bien déterminés. Et par conséquent, les citoyens qui s'y trouvaient, il y avait des Romains mélangés parmi. Il y avait ceux qui avaient acquis la nationalité, comme l'apôtre Paul, mais étant d'une nationalité bien propre, la binationalité que nous avons aujourd'hui. Donc, les Romains n'ont pas de leur propre synagogue, mais les citoyens romains, comme l'apôtre Paul, qui étaient des Juifs, lorsqu'il fallait défendre leurs intérêts, ils citaient les Romains, sachant qu'ils devaient être protégés par les Romains. Quand il fallait maintenant être juifs, ils sont juifs dans la synagogue. Et par conséquent, il y avait en même temps les païens, entre guillemets, dans la synagogue des Juifs. Voilà. Troisième question. Selon les dits de la servante de l'esprit de Python, nous trouvons en chapitre 16 là, Paul et ses compagnons ont-ils annoncé la voie du salut? À qui s'adresse le vous? Alors, maintenant, allons dans le chapitre 16 justement, à partir du verset 13. Actes des apôtres, chapitre 16, à partir du verset 13.
Oui, c'est bon. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Je continue. Oui. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant: si vous me jugez fidèles au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur et dirent: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà, le frère pose la question, verset 3, troisième question: selon les dits de la servante à l'esprit de Python. C'est-à-dire, elle dit, parce qu'elle dit là, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Alors là, le frère pose la question: à qui s'adresse le vous? Manifestement à tous ceux qui étaient en train d'écouter la faute de Paul, parce que dans la ville de Philippe se trouvait la ville de Philippe, c'est le principal, donc on appelle ça la capitale de la Macédonie. Il y en avait plusieurs personnes, il y avait des groupes de femmes qui se trouvaient là-bas, et là, le contexte nous dit clairement que c'était hors de la porte. Le jour du sabbat, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière, parce que les Juifs, le jour du sabbat, dans chaque synagogue, ils se réunissent, donc ils marchaient pour chercher le lieu de prière, puisque ça a en relation aussi avec la quatrième question, la cinquième question. Il dit: qu'en est-il de ces lieux de prière? Ils sont-ils finalement allés? La preuve, c'est qu'à l'issue du baptême de Lydie, ils se trouvent directement en prison. Donc ils n'ont pas trouvé le lieu de prière qu'en prison. Et là, à Philippe, donc, se trouvent donc des groupes, et le verset 12 à 13 nous parle de femmes qui étaient assises, qui étaient réunies. Donc c'est un lieu de passage, de commerce où il y avait plusieurs personnes. Et par conséquent, l'apôtre Paul parlait aux gens qui rencontraient dans la rue. Les Grecs passaient le temps dans les discours, ils passaient le temps dans les breaking news journaliers, ils écoutaient les discours, les différentes révélations, et ainsi de suite, des Pythons, et ainsi de suite. Donc quand ils parlaient de la rue, ils vous annoncent d'avoir le Seigneur, le vous est annoncé au peuple, à tous ceux qui écoutaient. Que Dieu bénisse notre frère et que Dieu bénisse le frère Francis. Juste, frère, Oui. pour rebondir, parce que le frère pose des questions en ce qui concerne le lieu de prière Oui. et la synagogue. Oui. Et je voudrais faire un parallélisme avec notre époque. Aujourd'hui, effectivement, on a une tendance, et qui est la tendance majoritaire, qui, si elle ne situe pas les lieux de rassemblement dans lesquels elle se retrouve comme étant un temple, elle dit que c'est un lieu de prière ou encore une synagogue. Et donc, s'appuyant sur les différents versets dans les Écritures que nous venons de lire, où les apôtres, et notamment Paul, parce que c'était lui qui était le plus visible, entrait très souvent dans les synagogues. Et donc, de ce fait, ils disent qu'il n'y a pas donc de mal. C'est normal qu'aujourd'hui, on ait ces temples ou bien ces lieux de rassemblement, puisque ceux-ci sont des représentations des synagogues. Donc, quel est le mal? Je pourrais que certains se poseraient la question: quel est le mal à ce que donc on ait un endroit, puisque même Paul lui-même y entrait chaque fois, et chaque fois qu'il arrivait quelque part, il cherchait d'abord à se diriger vers une synagogue. Voilà. Donc, quel est le mal d'avoir une synagogue aujourd'hui? Lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, une très bonne question qui nous est posée là. Pourquoi on puisse écrire Actes chapitre 13.
Actes des Apôtres, chapitre 13. Disons à partir du verset 13, justement. Acte, verset 13. Oui. Il est écrit. Oui. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Arrêtons d'abord là-bas. C'est très intéressant. Maintenant, la Bible déclare que quand l'apôtre Paul et son compagnon sont arrivés ici à Paphos, ils se rendaient à Pamphylie. Jean se sépara de l'apôtre Jean, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Maintenant, verset 14, écoutons très exactement. Des Perges, ils poursuivent. Nous allons prendre ici, et puis pour généraliser. On va prendre plus généralement, en commençant par notre maître, le Seigneur Jésus. Et arrivé à Antioche de Pisidie. Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assit. Donc, nous sommes ici à Antioche, et d'Antioche, on les recommande, ils parlent dans tous les coins. Et dans tous les coins, donc, il y a des constructions, des lieux dits des synagogues. On va se poser d'abord la question d'où vient la synagogue. Il faut que cette question soit répondue. Il faut que ça soit répondu. D'où vient la synagogue? Lorsque nous lisons la loi de Moïse et les prophètes, nous sommes frappés du fait qu'il n'existe pas, il ne reste rien de tel. Nulle part. D'où vient donc la synagogue? Ça, c'est une autre question qu'on va répondre. Pourquoi donc Dieu a permis cette synagogue? C'est une autre question qu'on doit répondre. Mais ce qui est ici, c'est que, on dit, verset 15, après la lecture de la loi et des prophètes, ce qui se faisait chaque fois, ce sont des rituels dans la synagogue. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur est entré dans sa ville, à Capernaum, on lui a donné, on dit selon sa coutume, on lui a donné, remis le livre, il a trouvé l'endroit d'Ésaïe. Et remarquez très attentivement que chaque fois, sans exception dans les Écritures, où ceux qui sont des dieux entrent dans la synagogue, ils sont toujours combattus. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 2, il a dit, ils vous battront des vaches dans leur synagogue. Maintenant, la question c'est, pourquoi il est entré? On va répondre à toutes ces petites questions. Pourquoi il est entré? C'est le verset suivant qui va nous dire. La Bible déclare, à partir du verset, les auteurs de la synagogue, parce que dans chaque synagogue, il y avait les chefs et les dirigeants de ces synagogues. Après avoir fait la lecture de la loi, comme ils le font avec leur rituel, ils disent, frère, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui se lève et qui parle. Nous allons voir maintenant que le discours que l'apôtre va prendre, il prendra des lois et des prophètes pour annoncer Jésus. Donc, nous comprenons exactement que la pensée du Saint-Esprit, c'est de dire, ok, à vous avait été donné de garder la loi. Maintenant, cette loi-là nous conduisait à quelque chose. Dieu ne pouvait pas tout simplement faire fi des Juifs sans leur annoncer cela et puis continuer à aller chez les païens. Ça devrait d'abord être établi chez les Juifs. Ils devaient d'abord recevoir le témoignage au cas où ils rejetteraient et puis Dieu les fait envoyer. On va continuer. Allons-y, frère. Verset 16. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Oui. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Nous voilà effectivement comment l'apôtre Paul a utilisé une méthodologie pour les amener de la loi. Parce que c'est une histoire qu'eux ils connaissent. Quand ils parlent, les gars sont d'accord, sachant que c'est une histoire biblique. Alors, il va les prendre dans le Tanakh. Petit à petit, il va sortir pour annoncer le Rédempteur. Avançons. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Oui. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Oui. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oui. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Vous voyez effectivement qu'il a pris la généalogie, le plan de Dieu. Ici, il en est d'expliquer le plan de Dieu, en commençant par ses pères, que c'est une promesse. Donc, il est obligé de partir dans la loi. Il est obligé de partir dans la loi pour leur expliquer la dégénérescence de toute cette promesse-là, pour sortir maintenant au niveau de Jésus le Sauveur. Donc à partir d'ici, donc maintenant, se trouve donc l'évangile. À partir de là, maintenant, il va commencer à la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Mais au préalable, il va falloir prendre cela dans la loi pour montrer ce qui concerne le Seigneur Jésus. Avant sa venue, oui, verset 24. verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas moi
ce que vous supposez. Mais voici, il vient après moi celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Voici donc la révélation du pourquoi ils y entraient. Chaque fois quand les apôtres entraient dans une ville, ils partaient d'abord dans les synagogues parce que c'est la recommandation divine. Il faut qu'ils aient d'abord le témoin pour comprendre ce qu'ils lisent dans la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va expliquer plus tard dans 1 Corinthiens chapitre 4 que chaque fois qu'ils lisent maintenant Moïse, un voile est jeté à les yeux et cette voile ne saute que lorsqu'on se convertit à Christ. Il partait d'abord que le témoignage soit établi au milieu de parce que c'est à vous, les Juifs, vous les Juifs. Ils ne pouvaient pas faire fuir des Juifs dans une ville. Et le seul lieu de rassemblement pour trouver les Juifs, ce n'est que le samedi et le sabbat. Parce que le samedi, ils sont censés se reposer et aller à la synagogue. Et on va revenir sur la faisabilité des synagogues, comment la synagogue est venue à être conçue. Nous allons voir cela. Continuons, frère. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Voilà, donc ils lisaient chaque sabbat les paroles qui devaient tuer, crucifier le Seigneur Jésus. Ils ont fini par le crucifier chaque sabbat. Continuons. Ils les ont accomplis en le jugeant. Oui. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Oui. Ils accomplissent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendit de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Oui. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Oui. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans Somme 2. Donc nous voyons ici, c'est révélé la nouvelle vague du souffle de Dieu. Il vient de dire cela. Voici une nouvelle vague du souffle de Dieu. Il dit que nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle a annoncé à ceux qui avaient la loi. Ils lisaient la loi en attendant la promesse. La promesse vient, ils sont encore dans cette promesse, l'attente. Celui-ci vient, la vague vient pour leur dire, la promesse a été accomplie. Nous vous annonçons ces choses. Que, en fait, c'est la bonne nouvelle que la promesse que Dieu avait faite à nos pères, il a accompli en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est très important maintenant. En toile de fond, donc, les apôtres n'allaient pas dans la synagogue pour adorer dans la synagogue. Ils venaient pour sortir les gens de la synagogue. C'est ce qui est écrit. Il dit bien, le Paul et autres ne partaient pas là pour les rituels. Quand ils s'asseyaient là-bas, c'est pour qu'ils finissent, ils leur donnent ce qu'ils ont à donner. Donc ça veut dire que si quelqu'un construit des dénominations aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui me reprochent qu'ils veulent trop vite là. Il faut qu'ils me calment là, n'est-ce pas frère? Donc ça veut dire si quelqu'un prend le cas de la synagogue pour essayer de justifier l'existence de la dénomination, il fait exactement ce que Jésus dit. Vous rendez témoignage de vos pères que vous êtes le fils de ceux qui ont fondé les synagogues. Parce que l'écriture ne peut pas être un peu plus clair et on prend autre chose. Quand les Juifs étaient là, ils bâtissaient les tombeaux. Les Juifs disaient au Seigneur Jésus-Christ, on a tué le tombeau, on a tué telle personne, le tombeau que nous avons bâti. Donc ils rendent témoignage contre eux-mêmes en bâtissant le tombeau, qui sont les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Sans savoir, ils croient qu'ils sont de faire de bonnes choses. Donc quand quelqu'un dit aujourd'hui, ok, voici les synagogues dans la Bible, c'est cette base de ce que nous faisons pour nous. Pourquoi laisse-t-il les choses de Dieu pas faire ce qui est de l'esprit de l'homme? Parce que la synagogue n'a jamais été dans la volonté de Dieu, même s'il a permis. Et nous voyons donc que le souffle vient pour les faire sortir de la synagogue. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli en restant Jésus. C'est cette bonne nouvelle qu'ils sont en train de prêcher. On va voir ce qui va arriver. Continuons, frère. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. Or, David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Oui. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est là le bas commence à blesser avec le juif. Continuons, frère. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et
À l'issue de la réunion, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dit alors ouvertement, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournerons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Voilà. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Oui. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Amen. Donc, la séparation a été faite là-bas. Chaque fois, ce schisme va être fait. Parce qu'ils annoncent, ils lisent bien la Bible, la Torah, les prophètes, mais l'explication, quand ils en donnent pour arriver au Seigneur Jésus-Christ, ça ne passe pas. L'autre là, c'est un couple qui ne passe pas avec eux. C'est pour cela qu'avec les dénominations, c'est la même chose aujourd'hui. Quand tu vas finir par dire que dans votre vase, il n'y a pas Dieu, ça ne passera pas parce qu'ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux nous dire dans notre synagogue ici? C'est amusant, le chapitre 14, verset 1. On va voir un mot là-bas et ça va nous faire dire quelque chose. Chapitre 14, verset 1, mon cher frère. Donc nous voyons effectivement ici que quand ils ont rejeté, il y a une parole de l'Écriture dans Ésaïe chapitre 48 qui dit que ainsi nous a ordonné notre témoin. Maintenant, quand vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Donc le témoignage devait être fait par tous les Juifs s'y trouvent. Maintenant, prenons le chapitre 14, verset 1. Nous allons voir un mot. Puis nous allons prendre le chapitre 17, verset 10. Nous allons voir encore cette phrase-là. Allons-y, verset 4, chapitre 14, verset 1, mon frère. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlaient de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Oui. Mais les Juifs restaient incrédules, excitaient les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Oui. Ils séjournaient assez longtemps à Iconium. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, oui, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Il leur accordait de voir des signes et des produits se produire par leurs mains. Amen. Mais le verset 1 dit, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble, on dit, dans la synagogue des Juifs. Il n'est nulle part dit dans les Écritures que c'est la synagogue du Seigneur. Mais vous avez remarqué que le Seigneur, quand il va entrer dans le temple qui était bâti pour la gloire du Seigneur et par l'inspiration du Seigneur, il va dire qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison des prières et vous en faire une habitation des démons. Dans la maison des prières, il n'y avait qu'une seule, il n'y avait pas les maisons de prières. Ce que Dieu voulait, c'était le temple. Mais le Seigneur, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc au chapitre 21, a dit clairement qu'il arrive le moment où il ne reste pas ici pied sur pied. Et ça a disparu. Donc finalement, la seule maison que Dieu avait sur la terre, qui était appelée maison de prière, avait été détruite pour faire place, lieu et place maintenant de la vraie maison, la véritable que nous sommes. Selon qui est écrit dans la Bible, que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alors ici, donc, le mot qui est frappant ici, c'est ils entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Donc c'est la synagogue des Juifs. On appelle la synagogue des dieux. C'est pour ça qu'on peut les exclure là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la synagogue des Juifs? Ils y ont été envoyés par le Saint-Esprit pour leur annoncer la parole afin qu'ils sortent des synagogues, des tombeaux blanchis. Chapitre 17, verset 10. 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Oui. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Oui. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Donc nous voyons effectivement que là encore, ils sont entrés dans la synagogue. Le Saint-Esprit utilise la terminologie, la synagogue des Juifs. Donc on dit tout simplement, synagogue, ça veut dire la maison de prière normalement. Or, d'où vient cette maison? Lorsque les Juifs avaient été amenés à Babylone, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire que toute personne qui prend son appui en disant que, justifiant que voici quand même la synagogue dans la Bible, on ne dit pas que la synagogue n'existe pas dans la Bible. C'est que le modèle qui est révélé pour les chrétiens du Nouveau Testament, ce n'est pas la synagogue. Parce que dans la synagogue se trouvent des rituels de la loi, des gens qui sont captivés dans la tombe. Là maintenant, la synagogue avait été un modèle inventé par les Juifs en imitation des maisons de prière des Babyloniens.
parce que les pays de Babylone où ils avaient été amenés captifs, dans tous les Juifs, toutes les villes où ils avaient été disciplinés de part et d'autre, se trouvaient donc des lieux de prière pour les différentes divinités qui s'y trouvent. Or, maintenant, absents de leur propre pays, maintenant, ils ont trouvé un lieu de rassemblement chaque fois pour se réunir, pour adorer leur Dieu, comme ils le faisaient à Jérusalem. Rentrant donc de la captivité, dispersés dans tout le territoire, au lieu de monter chaque fois dans le temple à Jérusalem, comme ils le faisaient sous Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans chaque ville maintenant, ils vont bâtir des synagogues, exactement comme ils avaient fait à Babylone. Or, ils auraient dû rentrer sous la parole et rentrer totalement sous la parole. Qu'est-ce que les pentecôtistes font aujourd'hui et tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rentrer avec Dieu sous la parole, dans le Nouveau Testament, ils rentrent jusqu'à l'église catholique, en imitation de l'église catholique. Donc, en plein Babylone où ils se retrouvaient, lorsqu'ils veulent rentrer, ils ne rentrent pas dans la parole pour imiter la parole, mais ils rentrent jusqu'au niveau de Babylone. Le même esprit n'a pas changé aujourd'hui. Ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets, en rentrant vers Dieu, ne rentrent pas totalement selon les règles de Dieu, rentrent jusqu'à Babylone, jusqu'à ce qu'on a hérité de Babylone. D'où la réplique donc de la première construction, l'institution catholique. Alors c'est le même esprit qui se trouvait sous la loi, qui se trouve maintenant. Alors on peut donc voir la continuité. Les différentes franges maintenant, il y a des dénominations qu'on pourrait appeler les affranchis aujourd'hui. Dénominations appelées les Sadducéens aujourd'hui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun avec son style d'étouche, exactement comme on avait été sur les synagogues. Donc c'est avec confiance qu'on peut dire que les dénominations sont des représentations des synagogues sous la loi. Parce que nulle part on ne voit la synagogue sous la loi, nulle part dans le Nouveau Testament on ne voyait les églises comme on construit aujourd'hui. Donc ce n'est qu'une représentation, une prolongation donc, de ces choses-là. Chapitre 18, versets 4 à 8. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur et dès maintenant j'irai vers les païens. C'est ce qu'il a dit. Donc désormais maintenant, s'il ne vient plus vous prêcher dans la synagogue, c'est avec raison, parce que vous-même vous l'avez exclu. Et là, c'est l'accomplissement de Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et l'un même vous, quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Continue mon frère. Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Oui. Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Oui. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant: cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterai patiemment. Vous, Juifs, comme de raison. Mais s'il s'agit des discussions sur les mots, sur des noms et sur votre propre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas moi-même en être juge. Et il est renvoyé du tribunal. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Nous nous trouvons en l'an 52 et 53 où tous ces événements se passent. La Bible nous révèle que l'apôtre Paul a fait plus d'un an, 6 mois dans cette zone. Mais quelque chose nous glisse là sous les yeux. Initialement, il y a un chef de synagogue appelé Crispus. Subitement, à la fin ici, on dit qu'aussi il y a Sosthène, qui est le chef de synagogue. Et on a dit en haut, au verset 8, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et nous voyons par révélation là que lorsqu'il a cru, la synagogue, il a quitté la synagogue. On l'a remplacé par Sosthène. C'est quand même terrible. Et l'apôtre Paul nous révèle ici, parce qu'il a duré là-bas dans toute l'Achaïe, il a enseigné. Quand le chef de la synagogue croit de la synagogue, les rituels de la synagogue s'arrêtent. Il ne peut pas faire autrement, parce qu'il ne peut pas aller chaque fois là au sabbat pour le faire, ça sera contraire à l'esprit du Nouveau Testament. Verset 8 encore nous dit: cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Ce baptême-ci, c'est la séparation avec le judaïsme clair. Donc ça veut dire que quand ils croient au Seigneur Jésus-Christ, parce que
tous les juifs qui sont les représentants disent, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, enfin, dans la loi, dans la nouvelle alliance, on voit effectivement, avant que Christ ne soit crucifié, ils avaient déjà convenu dans le livre de Jean chapitre 5, que si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ pour le Messie, il devait être exclu de la synagogue. Là, c'est clair. Donc, ça veut dire que c'était établi là-bas. Et quand ils font comme ça, ils envoient toutes les représentations. Parce que quand il y a vous appelez quoi, le quartier général. Et tous ceux qu'on affecte là-bas, on leur donne les ordres que tu tentes, quelqu'un vient là-bas, que vous croyez en Jésus, vous allez nous sentir ici. Il faut que vous dites, arrive à la synagogue de ceci. Donc, le verset 15 dit, mais il s'agit de. Le verset 16 dit, et il est renvoyé du tribunal. Verset 17, alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue. Initialement, verset 8, on parle que c'est Crispus qui était le chef de la synagogue. Ici, on nous parle de Sosthène qui est chef de la synagogue. Qu'est-il arrivé au premier chef de la synagogue? On a pris Sosthène, on l'a fait battre des verges parce que c'est lui qui a donné l'opportunité que ces choses-là se passent. Les Juifs sont fâchés de lui, que c'est toi qui nous fais amener le désordre ici. Donc, ça veut dire que lorsqu'on croit de la bonne manière, on quitte les dénominations. Fin de citation. Amen. Lorsqu'on croit de la bonne manière, on quitte les dénominations parce que les chrétiens ne vivent pas avec les rituels établis par le même dogme. Amen. On pourra en prendre comme ça jusqu'au chapitre 19, encore verset 9. Quand allons-y justement, chapitre 19. Chapitre 19, verset 9. Oui, verset 8, 9. Et Paul 10. entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Oui. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Oui. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Oui. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Nous comprenons effectivement, on dit clairement qu'il a fait 2 ans là-bas et il enseignait chaque jour librement dans les synagogues. Au point, à un moment donné, il y a eu schisme. Chaque fois, si quelqu'un est dans les dénominations, il va enseigner vraiment la parole de Dieu, le schisme va se produire. Amen. Donc, ceux qui restent dans les dénominations, en prenant la synagogue, ça montre que le même exode qui a eu lieu après la captivité, parce que les Juifs sont allés à Babylone, comme le peuple de Dieu est entré dans Babylone avec Constantin et autres, et Dieu leur demande de sortir de Babylone. En sortant de Babylone, ils ont répliqué ce qu'ils ont appris de Babylone. De la même façon comme les Juifs étaient allés en captivité à Babylone sur le plan physique, à rentrer, ils sont rentrés avec l'héritage des cultes babyloniens. C'est exactement ce qui se trouve en milieu chrétien. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette question. Il y a une autre question ici, des trompettes pour cri, je crois, c'est Charles Michaud. Oui, Charles Michaud. Salut bien-aimé Tchadda. De suite à la vidéo que tu as publiée sur le net, exposant Nana de la mouvance doctrine des apôtres demeurant au Gabon, serais-tu prêt à débattre avec lui dans la paix sur le sujet? Que l'église du Cameroun, du Gabon et du monde entier soit au clair à ce sujet. Justement, du temps des apôtres, il y a eu un débat à ce sujet. Acte 15. Mon cher, donc, puisque la question, Nana est d'accord, soit béni, ainsi que tous les frères et sœurs. Voilà. Alors, dans Acte chapitre 15, il est question de la réunion du Saint-Esprit, pas la réunion des débats. Et le Saint-Esprit était d'accord à l'issue de cette réunion. Et les gens, ils sont montrés par révélation. Il n'y avait pas d'intermédiaire pour convoquer la réunion. Donc, c'est fin de citation. Continue, prochaine. Si Nana a besoin d'enseignement, il écoute les enseignements sur Bamba Iba. Il a besoin de délivrance. Nous continuons. Elsa Blague. Bonjour, j'ai suivi vos vidéos parlant de la sanctification de la femme et du péché originel. Vous avez aussi parlé de la paternité du serpent quant à Caïn. Pouvez-vous m'expliquer Genèse chapitre 3, verset 22? Il faut rentrer dans l'enseignement pour écouter. C'est expliqué là-bas. On continue ici. On va prendre qui là maintenant? Parfait. Kofi Komena. Bonjour frère Junior. Je ne suis pas allé croiser les frères Bidjan. Je crois que ça c'est. Néanmoins, je continue d'écouter les enseignements. Alors, j'ai une question. 2 postérités distinctes. Ok. Bon, ça c'est frère Kofi Parfait Komena. Bonjour frère Junior. Je ne suis pas allé croiser les frères d'Abidjan. D'abord, comme je suis très éloigné d'eux. Néanmoins, je continue d'écouter les enseignements. Alors, j'ai une question. 2 postérités distinctes selon la parole. Celle du serpent et celle de Dieu. Ma question est la suivante. Genèse chapitre 4, verset 7. Quand il n'avait pas encore tué son frère, s'il avait bien agi et c'est durant toute sa vie, serait-il accepté par le Seigneur? La Bible déclare, mon cher frère, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Il n'est pas sauvé pour autant. Il n'est pas rejeté parce qu'il a fait les œuvres, parce qu'il a été rejeté. Son sacrifice a été rejeté avant qu'il ne tue son frère. Oui, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Des questions.
Question numéro 5. Connaissez-vous au Congo Brazzaville? Non, ceci c'est question privée. Emine Chefo. Shalom frère Junior, je n'ai pas encore suivi toutes les vidéos à ce sujet. Je veux ne sais pas en fait répondre à ma question. Sois béni, courage. Ok. Je m'appelle. Comment savoir si je suis de la sémence d'Ève, blé, ou de la sémence de serpent livré? Comment savoir si je suis de la bonne ou mauvaise sémence? Il faut écouter les deux postérités. Oui, c'est bon. Comme ça, tu sauras. Comment savoir si tu es une femme? Est-ce que tu peux savoir si tu es une femme? Oui. Non. Tu vas savoir qui est ton père. On va prendre qui? Je crois que c'est Roger Boula encore. Voilà. Le frère Roger Boula qui revient encore. Mes salutations à toi, grâce et paix. Quelques questions pour éclairer. Considérant Jean chapitre 13, verset 2 et Luc chapitre 22, verset 3 à 4, le diable avait-il besoin d'entrer dans Judas pour qu'il livrât le Seigneur, vu que celui-ci était un démon? Bonne question. Dans Actes chapitre 20, verset 22 à 23, s'agit-il des esprits différents? Qu'entend-il par lié par esprit, tout en ayant le Saint-Esprit habitant en lui? Merci d'avance. Donc, nous allons commencer par la première question. Jean chapitre 13. Jean, le chapitre 13. Que Dieu vous bénisse ici à Casablanca. Que Dieu vous bénisse cette maison. Que Dieu bénisse cette maison. Jean chapitre 13. Le verset 2. Puis Luc chapitre 22, verset 3 et 4. Dans chapitre 13, verset 2. Oui. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Chapitre Luc chapitre 22, verset 3 à 4 maintenant. Luc 22. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Sur la manière de le livrer, la question est posée. Considérant ces deux passages que nous venons de lire, le diable avait-il besoin d'entrer dans Judas pour qu'il livrât le Seigneur, vu que celui-ci était un démon? C'est-à-dire qu'il était un démon, comme la Bible déclare dans Jean chapitre 6. Pourquoi? En fait, la question, je vais encore accentuer la question. Pourquoi fallait-il un homme pour aller livrer le Seigneur? Puisque la Bible déclare qu'il était chaque jour avec eux dans le temple prêchant. Et la Bible déclare que celui qui devait le livrer avait donné un signe. Que celui qui avait fait bisou, il avait fait le baiser, c'est celui-là, saisissez-le. La question se pose. Jésus prêchait au milieu des Juifs. Pourquoi fallait-il qu'un homme donne le signe de qui il était? Et dans un autre enseignement, on va revenir sur le signe de cette vente-là, le signe de la trahison. Il faut qu'on vienne en plein, on va répondre à cette question là-bas pleinement. Il dit, Jésus prêche en plein jour, dans les synagogues. Il en dans le temple. La Bible nous fait qu'il en dans le temple au point où les Juifs étaient devant des repos de demander quel miracle fais-tu, ainsi de suite. Ces Juifs-là le voyaient journalement. Toutes les personnes le voyaient, chaque fois on le touchait, en plein Jérusalem, il marchait. Mais la question c'est, pourquoi fallait-il qu'un homme vienne pour donner signe à ceux qui devaient le livrer? Pourquoi? Il faut que cette question soit répondue bibliquement, depuis les types jusqu'à cela. On va y revenir en plein dans un autre enseignement. Oh, c'est merveilleux ces paroles-là. Dans Actes chapitre 20, maintenant, Actes chapitre 20, verset 22 à 23. Actes chapitre 20, verset 22 à 23. Oui, mon frère. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Oui. Seulement, de vue en vue, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Alors le frère pose la question, s'agit-il des esprits différents? Que non, c'est le même esprit dont tu as parlé. L'esprit qui l'a lié pour qu'il y aille, c'est le même esprit qui a de l'avertir en disant que tu n'as pas le choix que d'avancer là-bas. Le frère pose la question, qu'entend-il par lié par l'esprit?
tout en ayant le Saint-Esprit habitant en lui. Et donc, lier, ici, il entend par lier. Qu'est-ce qu'il appelle par lier? Comme si on liait quelqu'un. Ça suppose que le langage, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit me pousse dans cette direction. Ça veut dire que le Saint-Esprit de le pousser dans cette direction. André dit, le canevas, c'est ici. Ça veut dire, à un moment donné, vous fonctionnez avec le Saint-Esprit, vous voulez aller à gauche, vous voulez aller à droite, vous sentez que la direction, c'est là-bas. Mais là, il te prépare psychologiquement en disant que comme tu y vas dans cette direction-là, de telles choses t'attendent. Dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, on voit effectivement que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit, non. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là-bas, pour va là-bas pour qu'il te tente. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour les questions-réponses aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu vous bénisse. On y revient par rapport aux questions de Judas, c'est un très grand enseignement qui sera bon pour nous édifier. Donc, en résumé, les dénominations ont fort à faire, ont l'esprit des pharisiens. Les dirigeants de toutes les dénominations confondues, enfin, la réplique leur est donnée dans Matthieu chapitre 23 aux différents docteurs de l'église dénominationnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée à Casa. Amen. Voilà.